Mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, le temps est venu de dire la vérité. Une vérité qui fait mal, mais qu'il faut regarder en face. Une vérité que ce pouvoir veut cacher, mais que plus personne ne peut ignorer. Le Congo va mal. Le peuple congolais souffre. Et cette souffrance n'est pas un hasard. C'est le résultat direct d'un système corrompu, arrogant et épuisé. Depuis des années, notre pays traverse une crise économique sans précédent. Les prix des denrées alimentaires flambent. La monnaie s'effondre. Le panier de la ménagère est vide. Nos mères font des miracles chaque matin pour nourrir leurs enfants avec rien. Nos pères, nos frères, nos sœurs cherchent du travail sans jamais en trouver. Et pendant ce temps, le gouvernement continue de vivre dans le luxe. Les voyages, les réceptions, les banquets, les voitures de fonction flambant neuves. Et il rit pendant que le peuple pleure. La pauvreté n'est plus une statistique, c'est une tragédie quotidienne. Les Congolais vivent au jour le jour, au bord du désespoir. Les familles dorment sans électricité et vivent sans eau. Les jeunes survivent sans espoir et les anciens meurent sans soins. C'est cela, le Congo d'aujourd'hui. Un pays riche dirigé par des hommes qui ont appauvri la nation. Nos jeunes, notre avenir, sont abandonnés. L'école ne mène nulle part. Le diplôme ne vaut plus rien. Les concours publics sont devenus des marchés de corruption. Ce n'est plus le mérite qui ouvre les portes, mais la proximité avec le clan au pouvoir. Les jeunes veulent travailler, mais l'État ne crée rien. Aucun plan d'insertion, aucun programme productif, aucune vision. Résultat, le désespoir. Et quand il n'y a plus d'espoir, la colère prend la place. Ne vous étonnez pas de voir la violence monter dans nos rues. Quand on abandonne une génération entière, elle finit par se rebeller contre tout, contre la société, contre le pouvoir, contre elle-même. Les bébés noirs et les Koulouna ne sont pas un phénomène venu du ciel. Ils sont le produit direct de la misère, de l'exclusion et de l'échec d'un régime qui n'a jamais offert de perspective à sa jeunesse. Oui, chers compatriotes, ne nous voilons pas la face. Le phénomène des bébés noirs et des Koulouna est une conséquence directe de la politique de M. Denis Sassou Nguesso. Quand l'État abandonne l'éducation, la jeunesse s'éduque seule dans la rue. Quand l'État ne donne pas d'emploi, la jeunesse crée ses propres codes de survie. Quand l'État prive ses citoyens de justice, la violence devient la seule justice possible. Comme l'avait reconnu publiquement un élu de la majorité, l'honorable Idever Moani, même au sein du pouvoir, certains ont admis que le phénomène des bébés noirs et des Koulouna trouve ses racines dans les stratégies politiques anciennes. Un outil jadis utilisé pour entretenir la peur et le désordre qui s'est transformé aujourd'hui en un monstre incontrôlable, nourri par la pauvreté, le chômage et le désespoir d'un État absent. Les bébés noirs sont le produit du système Sassou. Ils ne sont pas nés violents. Ils ont été fabriqués par l'abandon, par la faim, par l'humiliation. Les Congolais ne sont pas dupes. Ils savent que ce phénomène a été toléré, exploité et manipulé par le pouvoir lui-même pour semer la peur dans la population, pour justifier la militarisation du pays et pour détourner les regards des vrais problèmes. Aujourd'hui, la Direction générale de la sécurité présidentielle a été mobilisée pour mettre fin à ces phénomènes. En théorie, la mission est noble. Restaurer la sécurité, protéger la population, ramener l'ordre. Mais dans les faits, c'est une boucherie nationale. Cette opération, mal organisée, mal dirigée, est devenue une chasse à l'homme. On arrête, on frappe, on tire, on exécute sans enquête, sans justice, sans pitié. Tout jeune mal coiffé est suspect. Tout jeune tatoué est coupable. Tout jeune pauvre est condamné. Mais depuis quand juge-t-on un être humain à son apparence? Depuis quand la pauvreté est-elle devenue un crime? Certains de ces jeunes sont mal coiffés parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se payer un coiffeur, parce qu'ils dorment dehors, parce qu'ils survivent dans un pays qui les a oubliés. Et pendant ce temps, les vrais délinquants, ceux qui payent les milliards publics, vivent protégés dans les villes climatisées, escortés par des motards de l'État. Le Parti du peuple salue les efforts de la DGSP et des autorités dans la restauration de la sécurité urbaine. Cependant, la sécurité ne peut être garantie durablement que par la discipline institutionnelle.
la transparence et la justice sociale. Nous proposons la mise en place d'un système hybride congolais de sécurité inclusive, fondé sur la coopération entre forces, la prévention des dérives et la participation active du peuple. La DGSP, la police, la gendarmerie et la jeunesse congolaise doivent désormais marcher ensemble, non comme des adversaires, mais comme bâtisseurs d'un Congo juste, fort et humain. Oui, chers compatriotes, c'est bien de la barbarie, des maisons détruites sans mandat, des motos brûlées pourtant souvent achetées avec des économies de plusieurs années, des jeunes abattus dans la rue, parfois sous les yeux de leur mère. Voilà la politique sécuritaire du régime Sassou Nguesso, une politique de terreur, de vengeance, d'humiliation. Le gouvernement veut faire croire à une opération de sécurité, mais en réalité, c'est une opération d'intimidation politique, une manœuvre de peur à la veille des élections, mais qu'il se détrompe. Le peuple congolais n'a plus peur. Le silence du peuple n'est pas une faiblesse, c'est une respiration avant la tempête. Un jour viendra, et il est proche, où les Congolais descendront pacifiquement, massivement, dans les rues de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Owando, Wesso. Et ce jour-là, le changement sera irréversible. Oui, d'autres pays ont traversé des crises similaires. Le Rwanda est sorti du chaos par la réconciliation nationale et l'investissement dans la jeunesse. Le Ghana a bâti son redressement sur la lutte contre la corruption et l'éducation. L'Afrique du Sud a misé sur la vérité, la justice et la reconstruction sociale. Et nous, que faisons-nous? Nous tirons sur nos enfants, nous détruisons nos maisons, nous faisons taire nos enseignants, nous étouffons nos journalistes. Au Congo, sous Sassou Nguesso, il n'y a aucune politique d'accompagnement, aucune vision de réinsertion, aucun plan de relèvement. Seulement la peur, la force et la manipulation. Monsieur le président Denis Sassou Nguesso, le peuple congolais vous le dit sans haine, mais avec vérité. Votre temps est fini. Après plus de 40 ans au pouvoir, après des décennies de promesses non tenues, après des milliards détournés, vous n'avez plus rien à offrir à ce pays. Vous avez échoué. Votre gouvernement a échoué. Il est temps de partir. Pas dans le chaos, mais dans la dignité. Le peuple congolais n'est pas violent, mais il est lucide. Et il exige désormais une sortie honorable par la convocation d'un dialogue national inclusif avec la société civile, les confessions religieuses, les partis politiques et les représentants du peuple. Ce dialogue doit tracer la feuille de route claire de la transition de 2026 pour que vous puissiez quitter le pouvoir sans heurts, sans humiliation, mais avec responsabilité. Les Congolais sont fatigués. Fatigués de vos promesses jamais tenues. Fatigués de vos discours creux. Fatigués de vos intimidations. Mais ils restent debout, car le changement est désormais obligatoire. La peur a changé de camp. Le peuple congolais n'a plus peur du pouvoir. C'est le pouvoir qui commence à avoir peur du peuple. Le parti du peuple se tient aux côtés du peuple congolais, non pas pour semer la haine, mais pour restaurer la dignité, la justice et la liberté. Nous disons, assez, c'est trop. Le peuple congolais veut le changement et il l'aura. Mes chers compatriotes, le Congo n'est pas mort. Il souffre, mais il respire encore. Et tant qu'il respire, il y a de l'espoir. Le calme du peuple n'est pas de la lâcheté, c'est une responsabilité. Mais attention, je dis bien attention. Si on pousse le peuple à bout, il se lèvera. Le changement n'est pas un rêve, il est en téléchargement et il atteindra bientôt 100%. Vive le Congo libre et digne. Vive le peuple congolais. Vive le parti du peuple. À bas la peur, à bas la misère, à bas la dictature. Le Congo appartient au peuple et non pas à un clan. Et ce peuple a dit, ça suffit. Pour le Congo, nous vaincrons. Castelin Cédric Balou, président de la commission ad hoc du pape.